que tu as été créé. Tu n'es pas né avant d'être né, tu as été créé. C'est l'Éternel notre Dieu qui t'a créé. La forme que tu as vient de lui, notre Dieu. Et il n'y en a pas deux, il n'y a que lui, le créateur de toutes choses. Je t'amène une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle est qu'il existe. Nous avons un Dieu qui vit, qui existe. Il n'a pas été créé, il est lui-même créateur. Lève la main. Tu es là? Tu es là? C'est lui le Dieu qui a tout créé par sa parole. Tu n'es pas une surprise pour ce Dieu-là. De tout ce qui t'arrive, de tout ce que tu as, et tout ce que tu vis, il n'y a rien de surprise pour ce Dieu-là. Tout ce que tu es, crois-moi, il n'y a point de surprise. Je dis à quelqu'un, ce Dieu-là existe. Il vit. Il écoute. Il parle. Il agit. Mais bien aimé, nous sommes en train de chercher un Dieu dont nous n'avons pas la connaissance ni l'information. Parce que si quelqu'un pouvait connaître, ou pouvait avoir la moindre idée sur ce Dieu-là, peut-être on ne serait pas ce que nous sommes. Bien, amen. Amen. Dieu existe. Il y a beaucoup de symboles qui démontrent que ce Dieu-là existe. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme les cieux et la terre. Rentre en toi-même, bien-aimé. Les étoiles existent avant toi. La lune existe. Alors, on n'a jamais entendu même par la télévision les gens qui sont allés au ciel nettoyer la lune. Elle est là. Je vous informe que la poussière de la terre monte jusqu'à là-bas. Mais la lune ne se salue jamais. Il n'y a personne qui la lave, mais elle est toujours propre. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un que allons-y chercher ce Dieu tel qu'il le veut. Dieu existe et tout lui appartient. Allons-y à l'Éternel. Écoutez-moi, venir à l'église ne veut pas dire que nous allons chercher ce Dieu-là. Il ne se cherche pas dans les églises. Il se cherche dans nos cœurs après avoir écouté parler de lui. Mes amis, nous sommes en retard. Nous sommes en train de retarder même le processus de l'Éternel pour nos vies.
Mes amis, c'est pas se réveiller et venir à l'église le matin, veut dire nuit, nous sommes allés chercher ce Dieu. Chercher ce Dieu, se faire remarquer par le respect de ses principes. Le respect de ses principes, c'est bien ce qui démontre que réellement nous l'appartenons. Où veux-tu aller? Qu'attends-tu? Il t'arrive de te dire Dieu m'aime pas. Par vos bouches, vous glorifiez beaucoup vos malfaiteurs. Alléluia. Vous glorifiez vos petits sorciers. Et vous les craignez. Le nombre qui est là dans cette église, les gens craignent le monde des ténèbres plus que Dieu. Et pourtant vous n'êtes pas tous les occultistes. Vous n'êtes pas tous les sorciers. Vous avez entendu parler des sorciers. Mais vous avez peur d'eux. Quand quelqu'un entend parler d'un maçon, en tout cas, il est mort en pensée. Mais quand vous entendez parler d'un homme de Dieu, c'est même un sujet de moquerie. Quand vous entendez parler de l'Éternel, comme vous l'aviez jamais vu, c'est comme on n'a rien fait. Lève la main. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas d'espace vide dans l'esprit. Tu as la terre que tu connais. Tu as le ciel ou les nuages que tes yeux peuvent voir. L'espace là n'est pas vide. L'espace là est occupé. Là où on est là, c'est occupé. Tu es là avec moi? Mon Dieu, tu es là? Là on est là, c'est occupé. Occupé par les choses que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Ici là, ici, c'est occupé. Il n'y a pas d'espace vide dans l'esprit. Même à ta maison, le salon là où vous vous asseyez là, c'est occupé. Mais non, ça dépend de quel Dieu ou de quel esprit vous appartenez. Ici, c'est moi le leader. Vous venez consulter mon Dieu. Donc ici là, s'occuper par l'onction, par les ramifications de l'Esprit Saint. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand quelqu'un rentre ici avec sa petite sorcellerie, ici là, je peux le ressentir. Parce que ça ne vous appartient pas, ça m'appartient. Et c'est occupé par un esprit qui est supérieur à la sorcellerie, à la magie. Il n'y a pas d'espace vide. J'ai déjà dit à quelqu'un ici là que quitter Brazzaville jusqu'à Oyo, c'est plein de frontières spirituelles. De Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, c'est plein de frontières spirituelles. Je sais de quoi je parle. Et il y a toujours les jalonnements spirituels. Ceux qui jalonnent la route. Demandez à ceux qui ont fait les accidents sur la route. Ils seront incapables de vous donner les réelles raisons. Quand
le responsable spirituel de la frontière spirituelle décide, je vais le sang. On attend qu'un véhicule qui arrive, les esprits qui jalonnent la route décident de causer le sang. Parce qu'il y a les esprits qui ont la mission de causer l'accident. Que ce soit accident de voie ferrée ou voie fluviale ou même l'avion. Il y a les esprits qui causent ces chocs-là. Maintenant, les hommes comme nous, même toi, quand tu crains Dieu, tu as ta lumière de l'éternel en toi. Quand tu es dans l'océan, il y a beaucoup de gens dedans qui voyagent. La route est jalonnée par ton esprit. Tu es encore à Kintele. À 45, on peut déjà remarquer ta présence sur la route. Je sais de quoi je parle. Lorsque nous, moi par exemple, je voyage depuis 100 km, je suis sur le goudron. Et là-bas, il remarque, oh, il y a un danger qui arrive. Et il libère le goudron très loin. Quand je passe, et il replace. Dieu pour nous, ce n'est que l'avantage. Il n'y a jamais d'inconvénient dans le Seigneur. Il n'y a que le sacrifice. C'est tout. Le sacrifice, c'est par exemple se mettre debout pour louer l'Éternel. Par exemple, abandonner la maison pour aller à l'église. Tout abandonner pour servir l'Éternel. Quelqu'un se pose la question dans cette église. J'ai entendu les témoignages, les autres ont accouché. Que dois-je faire pour qu'à mon tour je vive aussi la main de l'Éternel? J'ai entendu les témoignages des arrêtés. Mais moi, je dois faire quoi pour que mon arrêté sorte? Alléluia. J'ai écouté une sœur chanter. Gabel Punga Salanini Zamboyo. À moins que vous doutez que moi je suis Elembo au Congo. Si vous doutez, il n'y a pas de problème. Moi-même je le sais. Je ne viens pas m'aventurier. Maintenant c'est à toi de te dire. Le Punga avait fait quoi pour qu'il soit signe? Ne vous embrouillez pas les pasteurs. Il est écrit, l'Éternel Yahweh va montrer vers le dernier temps quelque chose comme ça, les prodiges et les signes, les trucs comme ça sur la terre. Vous n'avez pas idée des trucs comme ça? Les prodiges, les miracles, les prodiges et les signes. Il n'y a pas de trucs comme ça écrit? Il n'y en a pas? Il n'y a pas un truc comme ça? Les prodiges, les miracles et les signes. Vous ne connaissez pas un truc comme ça? Les prodiges, les miracles, les signes. Mais ce n'est pas la même chose. Les signes, c'est des hommes que Dieu a chargés d'onction pour démontrer aux autres hommes que ce Dieu existe. Parce que ces hommes vont faire les choses que les autres frères ne pourront pas faire. Même ceux de sa famille. Les signes ne sont pas plusieurs, mais les miracles sont pagans. Les miracles sont pagans, mais les signes sont des hommes rares. Porteurs
des choses d'en haut afin de les dissubier. Je viens dire à quelqu'un qui me suit, Dieu existe. Alléluia. C'est à cause de sa divinité que lui-même, il n'a pas voulu descendre pour se faire voir à nous. Sinon sa gloire, l'éclat de sa gloire allait nous exterminer sur la terre. Il a envoyé Jésus qui prend ta forme. Parce que puisqu'il a ta forme, tu n'auras pas peur. Tu peux même l'écouter. Tous ceux-là qui se moquèrent de Jésus, c'est parce que Jésus avait leur forme. Jésus avait notre forme. Si Jésus avait pris la forme de la colonne de feu qu'avait vu Moïse, qui allait se moquer de ce feu-là? Vous ne voulez pas croire en Jésus parce que vous ne le voyez pas. Mais croyez quand même en signe. Qui n'a pas encore entendu un miracle dans cette église? Si ce n'est pas sur toi, mais sur quelqu'un d'autre. Mes yeux ont vu une femme avancée en âge. Dans les quarantaines, mettre au monde. J'ai écouté un docteur dire, il faut mettre au monde avant 30 ans. Vers les quarantaines, il y aura les difficultés. Alors, dans cette église, à 42 ans, à 45 ans, une femme peut mettre au monde. Que voulez-vous comme un miracle? J'ai vu dans cette église une folle trouver la guérison par la main de l'Éternel. Je l'ai vu, pas on m'a dit. J'ai vu un occultiste venir avouer que papa est censé être tué. Nous étions dans cette église lorsque les assaillants sont arrivés devant là. Ils m'ont jeté la flèche satanique. Jeté là. Ça a touché la lumière qui était là. En même temps, la porte là-bas a fait un grand bruit mystérieux. Que voulez-vous que je fasse pour croire en moi et en mon Dieu? J'ai vu une femme dans cette église qui avait un sein comme une pierre. Lorsqu'elle a appliqué l'huile d'onction, le sein est devenu normal. Que voulez-vous? J'ai vu une femme avec le massou dans cette église. Un massou avec une grande plaie qui était guérie. Que voulez-vous que je vous dise encore? Que voulez-vous? J'ai vu quelqu'un qui avait perdu ses yeux. Alléluia. Quand il est 18 heures, il ne peut plus voir. À l'heure où je te parle, le frère marche la nuit, le frère marche le jour avec ses yeux. Que voulez-vous que je fasse? Si toi tu n'as pas encore vu la main de l'Éternel, l'enseignement est pour toi. Va vers les autres. Toi aussi tu n'avais pas des enfants. Maintenant tu as accouché, qu'est-ce que tu as fait? C'est compliqué? Tu as écouté le malade être guéri ici là. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qu'on a caché sous le lit. On avait déjà décidé sur sa mort. Le jour de sa mort, on a programmé sa mort dans l'église. Ce jour-là,
Quand elle est tombée ici là, la sœur en question, en haut là-bas, personne ne priait plus. En train de regarder ça. C'est que pour une première fois que les gens ont vécu le bouche à bouche. J'ai pris ma bouche, j'ai collé contre cette dame là, j'ai soufflé à l'intérieur. Elle a fait. Elle est devenue à la vie. Que voulez-vous que je fasse? Alléluia. J'ai vu quelqu'un dans cette église qui ne pouvait plus porter les chaussures avec les pieds gonflés comme ça. Lorsqu'elle est venue dans l'église, la main de l'Éternel l'a localisée. De nos jours, c'est sa paix. Que voulez-vous? Que voulez-vous pour croire en Dieu à moi? Que voulez-vous? Dieu est vivant. J'ai vu une femme, à chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse part. Oh, elle a mis au monde un mois, l'enfant meurt. Je l'ai vu accoucher. Le bébé a combien de mois à l'heure où je parle là? Le bébé a 4 mois et est vivant. C'est même un enseignant. Va dire ça à ta mère et écris-moi, j'ai dit l'enfant là sera enseignant. C'est un enseignant, va écrire. Et vous ne mourrez pas parce que vous allez manger son argent quand il va l'enseigner. On acclame le roi qui est mon Dieu. Alléluia. Mes yeux là ont vu ce Dieu ramasser les sommets endurcis, les sujets de moquerie dans le quartier. Mon Dieu a fait des travailleurs, d'ailleurs des chefs. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mes amis, mes frères, mes soeurs, allons-y avec nos cœurs devant l'Éternel. Si tu pries avec moi, tu n'as encore rien vu. Garde ton cœur pur. Reste devant ce Dieu-là. Car ton heure n'est pas encore arrivée. Sinon, il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu-là. Tu es d'accord? Yes avec moi. Yes, papa. Le travail ne donne pas la santé. Le travail ne protège pas. Je n'ai jamais vu l'argent chasser la mort. Je n'ai jamais vu l'argent chasser les démons. Le Dieu que je te présente, il est le ressuscité des morts. Il est le chasseur de démons. Il transforme les statues de vie des hommes. Il donne une nouvelle histoire. C'est un Dieu qui fait d'un homme un nouveau homme. Allons-y à ce Dieu, mes amis. Tout de lui n'est de femelle. Non. Non. Tout de lui. L'onction n'est pas éphémère. Le Saint-Esprit n'est pas éphémère. La gloire de l'Éternel n'est pas éphémère. Même pendant que tu es mort, ce corps meurt. Ton esprit existe, capable de produire des miracles. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mes amis, mes enfants, s'il vous plaît, ne cherchez pas ce Dieu à cause de boulot. Dieu veut que nous exerçons notre statut de Dieu sur la terre. Il n'a pas fait erreur. Maman. Alléluia. Alléluia. Il a fait de moi Dieu. Il a fait de toi Dieu. Car les animaux ont peur de toi. Les poissons ont peur de toi. Tu n'as pas encore parlé. Un animal qui te voit, il dit waouh, il y a un Dieu qui arrive, il se met à fuir. Alléluia. Un poisson qui t'entend parler. Tu es Dieu.
Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le crois? Dans les créatures, tu es Dieu. Après le créateur, c'est toi. Quand il y a des oiseaux quelque part, sur un arbre, il suffit de faire chacun. Est-ce que c'est vrai? Nana Samona Ndeka telemeli moto. Motazo ba hey bon pour moi ka Ndeka lobi yonai. Ou bien ta lobi ta tu yo ba yen tu. Atosa yo po ya yebi yo zanzambe na bandeke yon zambe na bambisi yon zambe na bapoko soko yeba kakoza la kanzambe bapoko kasobanga kapoko te kasobanga kapesete e yali ko sanga ko yeba makambo na nzambe na kati na yo mama papa. C'est quoi? Mes amis, allons-y à l'Éternel. Qui connaît un féticheur qui ne marche pas sur la terre? Qui connaît? Qui connaît un magicien, un marabout qui peut marcher sur les eaux? Vous embruyez les gens là. Il y a un à Kishada qui avait fait la publicité au côté là, il y a côté de la maille. Nana mona ya tambola. Qui connaît un féticheur qui a le pouvoir de gueuler le vent, gueuler. Moi je vous dis, je connais un féticheur que les animaux pouvaient venir faire consultation. Mais il était mort comment? Vous connaissez la chic? Une chic. Vous connaissez la chic, non? Juste une chic l'a tué. Mais un grand féticheur réputé. Nous, chez nous là-bas, il y a des gens, quelqu'un capable de mais demandez leur mort. Demandez seulement. Mes amis, et quand ils sont morts, c'est pour les bons, les esprits là-bas aller à l'enfer. On attend que le jour en question. Allez, lève-toi, on lit. Lève-toi. Oh là. Banana ma coquille lela. Oh banana. Oh banana yo. Hein? Na lobby hein? Mama na potokuna. Yo a mon nanani. Amo na ngate? Parce que mon angana mawa. Ça va mon de mauvaise humeur na vandiawa. C'est fou. Peut-être vous voyez. Na wala na zo kansanga tala ye nzambe na ngai. Oh pe boindenge nini. Parfois na zo kota na yibi zake abilisitemi. Autinda kwanganga. Ayibi. Attention hein. Quand vous me voyez marcher wende na ba couloir wana, c'est pas que je vais admirer votre beauté. Ah non. Je suis en train de chercher nana okufa na pokwa. Peut-être que vous ne connaissez pas. Nani ba yibi déjà molimo. Nani ba kenaye. Nani na tala na yebaka. Voilà pourquoi la batomsus na loba. Tu me vois à la fin. Après, je prie sur toi sans te dire pourquoi. Vous ne saviez pas, mes amis. Vous ne saviez pas. Na église, il y a la banane misusu. Ce qui va kenner quelque part, il dit que na mon esprit de mort na ye. Yo, wana mulimo aliwango. Moi wana avanda kasu ya tali kula loba. Mon père m'a pas encore dit ça. Amen. Maintenant, ceux qui ont y a qu'à l'église, il ne faut pas dire mon père n'a pas encore dit ça. Ah, il faut y a un Italien, Adiba, Asaba. C'est bon, on n'a pas folie. On acclame l'Éternel. Batterie à 100%. C'est comme ça. Acte chapitre 17. Acte 17, 29 à 31. Vas-y s'il te plaît. Acte 17, 29 à 31. La parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 29 à 31, je lis au nom de Jésus. Ainsi donc était la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'or. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, voilà,
qu'il ait à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. Et donc, fanda no, fanda mama, fanda papa, fanda. Sangisa, maboko makasi, ponda maloba yanzambe. Alléluia. S'il vous plaît. La bonne de s'il vous plaît, mes amis. Ainsi donc parle l'Éternel. Nous, étant de la race de Dieu, on ne doit pas s'embrouiller à faire une confusion énorme. On ne cherche pas ce Dieu-là comme pour gagner l'or et l'argent pour nos intérêts charnels. Parce qu'avec ou sans ça, nous demeurons de la race de l'Éternel. Mais ne gaspillons pas cela. Lui, ce Dieu-là, il nous a déjà démontré par la résurrection des morts, de la mort de Jésus-Christ. Parlons des résurrections. Il n'y a pas que Jésus. Nous avons Lazare. Nous avons l'enfant qu'on partait à l'enterrement. Ça, c'est cela que la Bible fait mention. Sans compter ceux dont on n'a pas fait mention. Mais en notre temps, il y a déjà eu plusieurs résurrections en plusieurs lieux. L'église a dit Amen. Amen. L'église a dit Amen. Amen. Fais attention, maman, papa. Revenons à ce Dieu avec nos cœurs. On ne doit pas comparer ce Dieu à l'or. L'or, l'argent, tout ce que nous cherchons est éphémère. On a vu quelqu'un venir à l'église pour chercher l'enfant seulement. Après, l'enfant enfuit l'église. Un enfant peut vivre éternellement. Après, on peut remarquer l'enfant que son meurt et la maman reste encore. S'il vous plaît, ne cherchons pas Dieu pour les intérêts charnels. Le but qu'il nous a créé, c'est pour que nous soyons des dieux sur la terre. Régnons avec lui sur la terre et au ciel. C'est comme ça. Quand nous sommes des dieux, on a la capacité d'aller au secours d'autres qui sont faibles. Venez à l'Éternel. Tout ce dont nous avons besoin, il connaît le temps, il connaît la forme, il connaît le lieu de rémunérer chacun. Travaillons d'abord. Dis à celui qui est à tes côtés, papa a dit travaillons d'abord. Travaillons. Sans travail, sans rien attendre. Diaconise, diacre, travail sans rien attendre. Intercesseur, protocole, bien-aimé dans le Seigneur, installation, travaillons sans rien attendre. Ah, le jour de la rémunération de chacun est connu par l'Éternel. Moi qui t'enseigne aujourd'hui, sais-tu les années que j'ai fait pour servir un homme? Toi, servez l'église de Dieu d'abord. Servez-moi. Il y aura un jour qui connaît un homme de Dieu qui est devenu un homme réputé sans passer par la servitude. Josué était au service de Moïse. Caleb était au service de Josué. Élisée était au service d'Élie. Élie était au service de Samuel. Ainsi de suite. Quand vous entendez de parler
de Paul et Silas. Silas était au service de Paul. Ça a toujours été comme ça. C'est les eunuques des rois qui connaissent les secrets des rois. Les eunuques, c'est ceux qui sont à perpétuité au service du roi. Ils n'ont pas le droit d'avoir les femmes ni les enfants. Maman, papa, maman, il y a un bateau qui s'est passé parce que bazoloba mais yo pe nzamba ngoto mona kate yo kan nzambe to ke tambo na yo to ka motema na yo na do kokisa makambote kokisa makambo po mona lobana ndeko na yo papa lobi kokisa makambo po mona lobana ye papa lobi kokisa makambo po mona beni bino bolobi te to bandeli kokisa makambo po mona loboko na nzambe kokisa makambo po mona loboko na nzambe. Alléluia. Il ne s'agit pas d'aller boire le pétrole et le citron. Dieu n'est pas dans ça. Il ne s'agit pas de finir tout un litre d'huile d'olive. Non. C'est pas ça. Il s'agit d'avoir un cœur avec une conscience sans condamnation. Quand on parle mal de toi, toi-même tu réfléchis. Tu dis ça là, c'est pas moi. Mais il faut éviter ce que parce que yebi keba loba na yo pona moyibi batangi moyibi baduyo sokite balekina kindumba kuna yo dedon soki balekina ndenga lokoso na ndenga kobwaka bato misopo tu es là. Soki basali masolo bato basopa bazemi ebele olingo nyinga na peli sosote parce que yonde mokonzi. Soki balobi na bato bakenda banda kwanganga wana yo komosera soma teya bango papa nzoka yo moko za protocole na sabato nzela berger moka za kuna nganga moka bimi kuna tango bateya wana omona na meno kokosala to remarquer ka muté comme ça. Monoke boti kilo. Jusqu'à quand? Tu ne me connais ni. Lève la main d'abord, maman. Oh. Le moi. Qui n'a quelle heure? Namasolo ya kokosa, c'est toi qui trompes ta femme. C'est-à-dire, il suffit d'avoir un peu d'argent comme ça. Bolingo sili. Il suffit d'avoir un peu d'argent. Bolingo sili. Maintenant, quand il n'y a plus rien, ce qui m'a ajouté. Bébé. Mon cœur. Tout sur la canne à chambre, non? Ah, il y a un peu de vin à chérie. Est-ce que vous avez un linga yo mointe? Quand il y a l'argent, il y a maintenant des secrets, il y a maintenant. C'est quoi? On ne connaît même pas si le mari a trouvé ou qu'il ne l'a pas trouvé. Moi, ça connaît pas. Toutes ces fautes-là, on le fait à aucun homme. Nous le faisons devant les dieux. S'il vous plaît, soyons justes devant ce Dieu, car les justes existent. Le juste, c'est un homme qui a une conscience sans reproche. Même si quelques païens pensent qu'il n'y a pas de juste, le juste existe. Attention. Il y a des trucs écrits dans la Bible. Deux raisons. La Bible n'a pas été écrite par Jésus. Je vous défie tous. Jésus n'a pas écrit une Bible. Moïse n'a pas écrit. Ni Abraham. C'est des choses que les gens ont entendues. Ou qui ont vu. Ils se sont mis à rapporter et à écrire. Donc, on peut aussi dire il y a eu des phrases tordues. Dans la Bible, là, lisez bien. Vous allez tomber sur des phrases où on devrait mettre là. Vous lisez-les dans la Bible. Moi, j'ai déjà trouvé ça.
Parce que bakomi bapeti libako. Nzoka makambo molimo e kokalite na mayela bomoto. Et aya makambo na lopoto kokozwa phrase te na bonzambe. Ngana kokozwa penda kisa. Na lopoto ozwa phrase te na lopoto. Donc tu es obligé ozwa moi à peu près pour que bana va comprendre moi sens. Amen. Pour que bato va comprendre moi sens. Ba komi ba lobi Lazare sort. Lazare bima. Bino botangaka. Baloba Lazare ressuscite ou Lazare sort. Baba Lazare sort. Baloba nini? Lazare sort. Comment mota akufi? Akufa te? Akufi. Mais baloba Lazare ressuscite au sort. Lazare sort. Tout le badani. Sort yani. Bima eza c'est quoi? Et kokani na moto qui na katandako. Ibara papa bima na nyao. C'est pas ça? Mais dans le poteau, batiango Lazare sort. Puisque la Bible livre à Liboso batia Lazare sort, ba copignon sur comment ça le m'appelle comme Lazare sort. Après il a nani momo que za la kawana. Baloba nini? Oh, botanga kango non, c'est délié. Baloba kanini? Bokate basinga botika kende. Baloba nini? Bokate basinga botika kende. Délié non? Boloba naninga. Ebemba Lazare ba lingola basinga ba lingoli basanga. Mon a dit délié là c'est quoi? Bokate. C'est pas kolongola basinga non? Mais il n'a pas été délié. Bakaraka basinga te. Ba rouler yé na katia bras. Donc c'est pour vous dire que je connais la Bible. La Bible ya. Autant que verset la Bible, je connais. Tu connais ce qui est écrit. Ce qui est derrière ce qui est écrit, tu ne comprends pas. On acclame le roi. On acclame encore. Quand il n'y a pas de carburant, ça ne marche pas. C'est compliqué. Amen. Il dit, il a fixé un temps où il jugera les hommes. L'ère où nous traversons, c'est le temps de la repentance. C'est ce qui a été créé. Le temps où chacun doit s'humilier. Je bénis l'évangéliste Rock qui a prêché sur l'orgueil le martyr. L'heure n'est plus à se glorifier dans les costumes, à se glorifier dans les voitures, l'argent et les fonctions, le travail. L'heure est à raisonner. À qui j'ai fait du mal? Tu es là vers moi? L'air est à réfléchir. Est-ce que la conduite de mes enfants là, ils hériteront le royaume? L'air est à parler aux enfants. Répondez-vous, vous faites du mal devant Dieu. L'air est à réfléchir. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que mon cœur obéit à la parole? Ce n'est pas l'heure de réfléchir parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas le mari, on n'a pas des enfants. Ce n'est plus ça. Le royaume existe. Le Seigneur nous l'a déjà démontré par beaucoup de gestes et de signes. Hier samedi, certainement il y a des gens qui ont été à l'enterrement. Vendredi, il y a des gens qui ont été à l'enterrement. Parmi les morts qui sont à Itatolo là, il y en a qui sont morts parce que ils n'ont pas eu la grâce d'écouter la parole de vie que je t'enseigne là. Sinon, ils seraient venus se repentir et ils seraient enfuis aujourd'hui. Lève la main.